Et donc, dans ce monde très agité dans lequel nous vivons, de plein de contradictions, de paradoxes et de tragédies, on trouve les aumôniers, on trouve les enfants, on trouve les avocats, on trouve les criminologues, on trouve les militaires, on trouve les étudiants, on trouve les parents, on trouve des hommes et des femmes de tout type, de toute catégorie socio-professionnelle. Une catégorisation dont la cause est l'État. L'État qui doit en fait répartir sa richesse sur l'ensemble de la population. Donc on trouve les chômeurs, on trouve la classe riche, la classe moyenne et le bas du peuple. Donc, ce monde turbulent, ce monde plein de catastrophes, de tragédies auxquelles nous vivons et dans lequel l'homme doit se défendre. Il doit défendre ses intérêts, il doit défendre son avenir. Donc un avenir que chacun de nous doit construire de sa main, de son effort et de son travail. Chacun de nous doit être vigilant. Chacun de nous doit être culturel. Doit faire travailler son esprit et son intelligence pour convaincre les problèmes, dénouer les situations. Puisqu'en fait, chaque vie, on peut l'illustrer comme étant une succession de nœuds, de problèmes, mais aussi de surprises. Donc elle doit faire face à tout cela. Donc pour vivre dans une société où il y a les marginaux, mais aussi où il y a les riches, les aisés, qui ont les moyens pour faire éduquer leurs enfants, pour loger confortablement, pour avoir un moyen de transport, et pour exercer leurs loisirs, et pour voyager de pays à pays, en obtenant le visa sans problème. Alors que la plupart de la population est tournée sous le joug de la pauvreté, de la vulnérabilité, hommes et femmes et étudiants. Et je crois que l'instruction est le seul moyen de faire réveiller l'être humain, de l'instruire, de lui inculquer les valeurs qui vont lui permettre de prendre son avenir et sa vie entre ses mains, entre ses propres mains. Nonobstant ses parents, oui, il va passer une période de sa vie au sein de la famille où il s'héberge, qu'elle va le protéger peut-être pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans. Mais en fait, un jour, il va se trouver confronté seul à la vie, à la société, à l'avenir, au hasard. Et qu'elle doit savoir comment s'y apprendre. Comment se procéder. Comment agir face à ces actions, à ces anomalies et à ces événements. Chaque État dans le monde défend ses intérêts, défend ses moyens. Elle exhorte ses citoyens de s'instruire et de travailler. Elle cherche la croissance économique, le revenu, la richesse. Qui nous interdit de voyager en Europe? C'est en fait le taux de change. Le taux de change qui ne cesse de se grimper. Comment peut-on dépenser alors qu'un euro vaut 10-11 $? Elle peut même atteindre 1 euro vaut 10-11 dirhams. Elle peut même atteindre 20 ou 30 dirhams dans les années prochaines. Ça, c'est un entrave pour nous de voyager, de connaître le monde qui nous entoure, de découvrir d'autres civilisations.
pour en connaître la nôtre. Je vous assure que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. La femme est l'avenir de ce pays. On doit les instruire, on doit les inculquer les valeurs, la culture, pour s'immuniser contre la corruption, contre le crime, contre la drogue. Et contre l'errance, la mendicité, la vulnérabilité. On doit vénérer le travail comme seule valeur qui nous distingue, qui distingue les citoyens, les concitoyens entre eux. Et que la compétence doit être le seul critère d'octroyer les avantages et les revenus. Oui, la seule compétence. C'est pas en fait les liens familiaux, c'est pas les liens d'éclos, c'est pas les lobbies, c'est pas les groupes d'intérêt qui en fait s'accaparent de la richesse d'un territoire, d'une région ou d'un pays pour les hériter. C'est pas en fait la richesse de ce pays, de ce territoire n'est pas un héritage pour certains clans, ou certaines familles, ou certains groupes. C'est une richesse qui appartient à tous les citoyens et qui doivent tous en tirer bénéficier pour eux et pour leur progéniture. Oui, c'est ça la démocratie, c'est ça l'économie, c'est ça en fait la politique. La politique doit veiller à faire des choix, à orienter les citoyens, à orienter l'économie du pays, à décider, à arrêter des choix. Et doit servir le public, tout ce qui est public, les ouvrages publics, l'instruction publique, la santé publique, le logement public. Nous vivons en fait dans un pays en pleine crise d'éducation, la flambée du coût de scolarisation, une fuite de l'enseignement public vers l'enseignement privé. Une crise de logement, pas d'accès à la propriété. La cherté, en fait, du logement. Des logements de 49, de 45 000 carrés à 250 ou à 300 000 dirhams. C'est cher pour un commerçant, c'est cher pour un coiffeur, c'est cher pour un indépendant, un journaliste, un ouvrier qui ne gagne que presque 30, 50, voire même 100 dirhams par jour. La crise de la santé, c'est vraiment une catastrophe. Nos hôpitaux sont vraiment une catastrophe. Pas de soins valables, cherté de médicaments. Et dans ce paradoxe, cette crise, en fait, le citoyen fuit le service public, fuit le transport public, fuit l'enseignement public pour chercher quelque chose, je ne sais pas quoi, pour chercher la leur, pour chercher un espoir introuvable, en payant cher et en se servir moins. C'est ça la crise. Nous devons tous en fait être vigilants, être intelligents dans ces conditions pour nous mener notre vie convenablement. Merci pour votre écoute.